La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est de l'accueillir un peu plus chaque jour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'être à toi pour toujours. Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous en ce vendredi midi, vendredi le 17 mai. Et puis, comme vous le voyez, je reprends un peu mes lives à l'extérieur de chez moi, donc tout juste sur mon balcon, mon patio. Et puis, plus un balcon, parce que c'est quand même rikiki, là, quand même petit. Et c'est avec joie de pouvoir accueillir là, cette chaleur qui est là. Donc, vous allez peut-être entendre là, pendant le live des petits oiseaux qui gazouillent ou une tondeuse qui se fait aller ici et là, donc pour couper l'herbe. Et puis peut-être une voiture, je ne sais trop. En tout cas, vous me direz dans les commentaires si c'est distrayant ou non. Je ferai autrement la prochaine fois, tout simplement. Si c'est trop distrayant, là, tout simplement, ou si ça agrémente joyeusement ce live-là, ben, tant mieux, tant mieux. Donc, bonsoir Paulette et les choix de Jésus, Dieu vous bénisse. Et puis bonsoir aussi Lisa. Donc, comme je peux voir, vous êtes du côté de probablement de l'Europe, hein, parce que comme on voit les bonsoirs, c'est sûrement ça. Pour nous, on vient tout juste d'entamer l'après-midi, donc il est 12h30. Fait que voilà. Et aujourd'hui, on aura la chance de pouvoir se partager sur le message 73 du volume 3, du troisième volume. Et le titre que j'ai choisi pour ce message, c'est le plus beau, le plus grand des cadeaux. Donc, le plus beau, le plus grand des cadeaux. Et on va voir ça ensemble. Qu'est-ce que c'est que ce plus beau et ce plus grand des cadeaux? Voilà. Alors, je pense que je vais aller tout simplement de l'avant et voilà, avec ce message-là. D'abord, ce message-là s'adresse à une personne. C'est une réponse que Jésus donne à une personne précise. Et moi, j'ai tout simplement un peu repris ce message-là comme s'adressant à chacun d'entre nous, hein, chacun d'entre nous, pour que nous puissions être bénéficiaires de ce que le Seigneur veut nous offrir aujourd'hui dans ce message 73 du troisième volume. Et j'ai tout de suite commencé par le message qui s'adresse à la personne, mais qui s'adresse à nous tous. Donc, j'en profite avant de commencer, Rama, pour te souhaiter le bonsoir et aussi tu souhaites le bonsoir à toutes les choisis de Jésus. Donc, merci d'être là. Le message commence comme suit, mon tout petit, et j'ai rajouté ma toute petite. Tu reçois en ce moment le plus grand, le plus beau, le plus grand des cadeaux. Hein? Tu reçois en ce moment le plus grand, le plus beau et le plus grand des cadeaux. Tu accueilles mon amour, tu vis la transformation en devenant un être plein d'amour. Donc, le plus grand, le plus beau des cadeaux, c'est quoi? C'est d'accueillir mon amour, tu vis la transformation. C'est de vivre la transformation. Et puis, cela, hein, ce que ça produit que tu deviens l'amour. Donc, pour devenir l'amour, si je reprends ça en sens inverse, pour devenir l'amour, pour devenir un être plein d'amour, tu dois accueillir mon amour, dit le Seigneur, et tu dois vivre la transformation. Et cela est le plus grand
le plus beau, le plus grand des cadeaux que le Seigneur peut te donner. Et on reste toujours dans cette petite phrase-là, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Et pour que je devienne l'amour, eh bien, ça prend que l'amour m'aime. Et aussi, pour que je devienne l'amour, il faut que j'accueille son amour, cet amour-là. Il faut que je l'accueille. Et en accueillant cet amour-là, ben, l'amour va me faire vivre des transformations. Et ces transformations-là que je vais vivre, il faudra que je les accueille, que je les accepte. Parce que si je ne les accepte pas, c'est correct, c'est OK. Mais si je veux que cela porte son fruit pour devenir l'amour et pour devenir un être plein d'amour, eh bien, il faut que je vive la transformation. Voyez un peu, hein? Des fois, on place les choses comme ça pour dire c'est bien beau de dire cette petite phrase-là, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, mais il y a tout un background, comme quelque chose qui est en arrière de ça et puis qui demande d'être vécu, tout simplement. Et si on continue le message, qui va dire, c'est cette transformation-là, la transformation que tu vis, qui va susciter chez toi le désir d'aider les autres par amour. Donc, je relis des fois, c'est cette transformation-là, non, cette transformation-là que tu vis, qui va susciter chez toi le désir d'aider les autres par amour. Donc, ça va susciter en toi, ça va te donner le désir aussi. Donc, il y a quand même deux actes concrets qui arrivent. Donc, susciter chez toi et il va susciter chez toi le désir. Donc, ça va susciter un désir. Et puis, d'aider les autres, on rajoute le par amour, qui est quand même intéressant et important. Dans cette œuvre d'amour dans laquelle on est, on voit que s'inscrit tranquillement, puis sûrement, puis on le voit aussi à travers les autres partages qu'on a eus, les autres partages sur les autres messages qu'on a pu avoir, ben on voit que ça s'inscrit dans une œuvre, cette œuvre d'amour-là demande à ce qu'on s'inscrive aussi dans cette œuvre d'amour-là par ces actes d'amour qu'on va poser. C'est pas juste d'aider les autres, mais c'est d'aider les autres par amour, qui est important dans cela. Et puis, en faisant cela comme ça, eh bien, c'est là qu'on reconnaît le choisi de Jésus que tu es, que je suis, que nous sommes. C'est simplement ça. Le témoignage, il est là. Il est dans le fait de poser des actes par amour. On parle d'aider les autres, mais on ne parle pas comment les aider. Donc, je peux les aider de différentes façons. Puis, nommons des grandes catégories comme les aider dans le visible ou dans l'invisible. Donc, ça, c'est deux grandes catégories, mais je peux leur venir en aide comme ça. Et d'ailleurs, ce message 73-là s'inscrit dans le fait d'aider l'autre dans l'invisible. Parce que c'est une prière que Léandre a fait au Seigneur pour que le Seigneur puisse répondre à cette personne-là à travers le message que je suis en train de vous lire. Donc, c'est quelque chose qui est fait dans la prière, donc dans l'invisible. Vous voyez un peu sur quelles eaux on navigue aujourd'hui, sur les eaux de c'est quoi, devenir l'amour. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Et parce que cet amour-là m'aime et que j'accueille cet amour-là et que je vis la transformation qui est là, mais cela m'amène à devenir un être d'amour, un être plein d'amour.
Et ça a pour conséquence aussi de susciter en moi le désir d'aider les autres par amour. N'est-ce pas beau cela? Et on reprend un peu, hein, ce message-là continue, et là, on voit qu'arrivent de nouveaux aspects, hein, où ce que le Seigneur nous dit, en aidant les autres, même gratuitement, tu obtiendras ce dont tu as besoin pour vivre. Donc, en aidant les autres, même gratuitement, tu obtiendras ce dont tu as besoin pour vivre. Donc, il y a la notion de gratuité qui s'ajoute ici, et il y a cette notion-là d'obtenir, hein, ce que j'ai besoin pour vivre. Donc, il y a deux notions importantes. Et puis, c'est fabuleux d'entendre cela. C'est qu'à quelque part, quand que je vais aider quelqu'un, quand que je donne du temps pour quelqu'un, à ce moment-là, même gratuitement, cela va m'être mis en grâce et en bénédiction, hein, qu'on dit. Puis ici, on va le dire, tu obtiendras ce dont tu as besoin pour vivre. Donc, c'est comme si ça suscite en nous, hein, pour reprendre les mots, ça suscite en nous ce désir-là d'aider les autres. Parce que, en aidant les autres, ça m'aide moi. Mais allons encore un peu plus loin parce que, hein, Seigneur aime ça, creuser encore. Continuons à lire un petit peu. Donc lorsque j'aide quelqu'un, aider quelqu'un, c'est-à-dire, c'est moi ton Dieu que tu sers à ce moment-là. Hein? Donc, on ajoute quelque chose. Donc, en aidant quelqu'un, c'est pas juste d'aider quelqu'un, c'est le Seigneur, c'est Dieu que tu sers à ce moment-là. Et puis, il va ajouter, hein, en retour de ton geste généreux, je prendrai, je comblerai tes besoins. Puis là, c'est pas juste ce dont tu auras besoin pour vivre, c'est que le Seigneur s'engage à combler, hein, tes besoins. Et puis là, on est un peu plus large. On n'est pas juste dans le besoin pour vivre, on est dans tes besoins. Hein? On est encore plus large. C'est lui qui vient combler tes besoins. Et puis, il a ajouté ce geste généreux. Hein? Donc, peut-être qu'à ce moment-là, c'est important. Tu sais, je vais peut-être aller aider les autres, mais est-ce que dans l'aide que je donne aux autres, est-ce que c'est généreux? Est-ce que c'est par générosité? Est-ce que c'est par amour? Est-ce que c'est par, hein, ces mots-là qu'on a vus tout à l'heure? Est-ce que c'est motivé par cela? Ou est-ce que c'est motivé par ce que je peux en retirer? Je vais un petit peu plus vite là, parce qu'il y en est question un peu plus bas. Mais il reste que, hein, vous voyez où est-ce que je m'en vais? Donc, d'aider quelqu'un, en aidant la personne, c'est ton Dieu que tu sers. Et puis en retour de ton geste généreux, je comblerai tes besoins. Comblerai tes besoins. Tes besoins, hein? Il y en a dans lesquels tu es conscient que tu as certains besoins. Puis, il y a certains besoins qui sont tellement, tu en es tellement conscient que ça en est souffrant, ça en est déchirant, ça en est, voilà. Et il y a d'autres besoins qui sont là, mais que tu ne vois pas. Et le Seigneur va combler tous tes besoins. Et pour combler tous tes besoins, peut-être a-t-il besoin, lui, de combler des besoins que tu ne vois pas. Pour réussir à arriver à combler ce besoin qui est déchirant, qui est souffrant. Donc, d'où, je dirais, la nécessité de se laisser transformer, hein, de vivre la transformation. Puis, si je reste bloqué
à ce besoin qui est souffrant, qui est le plus visible pour moi à ce moment-là, ben, qu'est-ce que je fais? Je reste bloqué. Donc, je n'accueille plus la transformation. Je ne suis plus en train de me faire transformer par l'amour. Je suis bloqué à cette souffrance-là. Et pourtant, le Seigneur vient te combler dans tes besoins. Mais je ne ressens rien. Je suis comme une terre aride. Je suis sec. Il semble que le Seigneur ne répond pas à mes besoins ou ne répond pas à mes prières. Si on veut changer le mot de besoin par prière, ici on l'utilise besoin, mais voilà, ne répond pas à mes prières. Puis les prières, bien, des fois, sont très, très concrètes. Tu sais, je souffre dans mon corps ou je souffre d'une relation que j'ai ou peu importe, là. Ou nommez-en d'autres. Et bien là, je dois rester ouvert à accueillir son amour dans toutes les sphères, dans tout ce qu'il viendra me donner. Peu importe que ce soit visible ou invisible, et peu importe que ce soit quand c'est invisible, mais c'est peut-être de dire, mais Seigneur, je ne comprends pas ce qui est en train d'être fait. Je ne comprends pas. Je vois que j'ai toujours cette difficulté-là qui m'habite, difficulté X, qui me crée telle souffrance ou telle chose dans ma vie. Et je ne comprends pas pourquoi tu ne viens pas guérir cela. Et dans un des messages, on se souviendra que tu n'as pas besoin de comprendre. Tu n'as juste qu'à accueillir. Eh bien, en lui faisant cette prière-là, on peut ajouter, je suis conscient, rends-moi conscient, en fait, de ce que tu es en train d'agir en moi, de ce que tu es en train de déposer en moi comme grâce, comme bénédiction qui viennent répondre à d'autres besoins. Et puis, on peut finir par dire, j'accueille cela, Seigneur, et je me laisse transformer par cela. Donc, c'est simple, je n'ai pas besoin de comprendre, mais quand je reste bloqué à quelque part, je peux tout simplement faire ce type de prière-là. Prière toute simple, et puis il dit, en fait, je ne comprends pas, Seigneur, viens m'aider, et je veux accueillir ce que tu déverses en moi, même si j'en ai aucune espèce d'idée ce que tu déverses en moi, et je veux me laisser transformer par cela. Tout simplement. La prière que vous aurez choisie sera la vôtre et sera bien meilleure que la mienne, bien sûr. Parce qu'elle répondra directement à ce que vous avez besoin à ce moment-là. Donc, ça va avec ça? Je vois que Paulette, à un moment donné, a dit « Oh oui », et comment que c'était fabuleux. Je pense que c'est le mot que j'ai dit, puis j'ai vu apparaître ça pas longtemps après. Mais voilà. Et puis, le Seigneur s'adresse aussi à la personne dans ce message, et puis parle d'une situation difficile qui va se changer en véritable bénédiction. Comment cela va se faire? En vous laissant transformer par l'amour, en devenant des êtres d'amour, en vous mettant au service des uns des autres. Et puis ce service des uns des autres-là, c'est par amour et non en retirant un bénéfice personnel. Donc, on s'en va encore très, très, très précis. Donc, ce service-là aux autres, c'est par amour. Donc, dégager de tout bénéfice que je peux en recevoir. Et non pour en retirer un bénéfice personnel. Voyez comment que plus qu'on descend dans le message, plus que ça devient précis. Le Seigneur est un fin psychologue ou un fin enseignant et il nous emmène tranquillement là où il veut nous emmener. Il veut qu'on comprenne que le par amour,
hein, c'est vraiment par amour. Et ce n'est pas pour des bénéfices personnels. Voyez un peu? Donc, hein, à nous de, je dirais, de comprendre cela, d'accueillir cela, et puis de se laisser transformer, hein, par ce message-là, d'accueillir l'amour qui s'y trouve. Et puis, de cette façon-là, je vais devenir un être plein d'amour. Hein? Puis un être plein d'amour, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça donne par amour, sans attendre rien en retour. Sachez que le Seigneur, dans sa grande bonté, dans sa grande bonté, générosité, ben, nous comble au-delà de tout ça. Comme si, en s'occupant des autres, il s'occupe de nous. Et cela, hein, c'est en étant le cœur dégagé de tout, en vivant l'amour, en faisant les choses par amour. Il y a Paulette qui dit, Louisa d'abord qui dit « Je partage ». Merci, merci Louisa. Et il y a Paulette qui dit « S'oublier par amour pour les autres ». Voilà. S'oublier par amour pour les autres. Tu touches un point très, très précis, comme quoi, hein, s'oublier. C'est que, en disant cela, je suis sûr que tu es consciente qu'en t'oubliant pour les autres, c'est que le Seigneur, lui, ne t'oublie pas. Ce qui est important dans la phrase, qui est en arrière de cela, le Seigneur ne t'oublie pas. Et en s'oubliant pour les autres, ce n'est pas non plus en faisant fi de mes capacités. Ben non. Donc, j'ai mes capacités aussi à accueillir là-dedans et puis à en prendre raison. Mais lorsque, hein, je m'oublie pour les autres, à ce moment-là, dans cet acte-là, je m'oublie par amour pour les autres. Lorsque je fais quelque chose pour les autres, c'est le meilleur, hein? C'est la meilleure chose à faire, comme tu l'as dit, Paulette. Merci, merci beaucoup pour ce commentaire qui vient, je dirais, augmenter, en fait, ce partage-là que nous avons ensemble. Qui vient parfaire, en fait, l'enseignement d'aujourd'hui, si je peux m'exprimer ici, là, tout simplement. Et je voulais, hein, revenir un peu sur cette dernière phrase-là que je vous donnais, en vous laissant transformer par l'amour, en devenant des êtres d'amour. Donc, c'est en me laissant, je le répète, hein, c'est en me laissant transformer par l'amour que je deviens un être d'amour. Si la transformation cesse, à ce moment-là, ben, de devenir des êtres d'amour, ça ne coulera pas. Tu sais, si je ferme le tuyau de la champlure, ben, l'eau ne coulera plus. C'est ça. Puis c'est juste à moi que revient cette décision-là, parce que ce bassin-là d'eau est là, puis veut entrer en moi. Et puis moi, si je me laisse transformer, à ce moment-là, ça coule, ça va couler, ça va suivre son cours. Et si je ferme le robinet, je veux me laisser transformer, je ne veux pas me laisser transformer, eh bien là, voilà. D'où, hein, peut-être un autre aspect important, de dire, ben, si je vois que, hein, il me semble que tout m'agresse, tout m'effrite, tout m'agite, puis j'ai de la misère à faire les choses par amour, puis etc., ben, voilà, retournons à la source, puis est-ce que je me laisse transformer? Est-ce que je prends des moments pour me laisser transformer? Est-ce que ces moments-là que je prends habituellement, j'en suis fidèle? Voilà. Toutes les questions sont là et puis sont possibles à se poser. Puis à travers simplement un court message 73 du 3e volume, hein, on peut se poser toutes ces questions-là. Paulette, tu rajoutes oui, il ne m'oublie pas. Effectivement. Je pensais bien que tu avais ça aussi en arrière de l'esprit lorsque tu parlais de s'oublier par amour pour les autres. Merci de l'ajouter, c'est chouette. Donc voilà, c'est un peu le message que je voulais vous laisser aujourd'hui. Donc, dans ce message-là, il n'y a pas grand-chose, hein? C'est d'accueillir son amour, de se laisser transformer, de vivre la transformation, puis
pas juste de se laisser transformer, on a aussi de vivre la transformation. Et puis, tout cela fait en sorte que je deviens un être plein d'amour, plein d'amour. Voilà. Donc, moi, ça termine la live aujourd'hui. Merci pour ceux et celles qui ont voulu donner l'épaule à la roue en commentant. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre live, donc une autre diffusion en direct. Soyez des nôtres tout le long aussi de la semaine. On est toujours là, on est fidèles au poste. Et puis, on se redit ensemble, là, si vous le voulez bien, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Puis à la semaine prochaine. Bye bye.